réception des petits porte-clés des abonnements du mois de janvier. Je pense que quand le vlog sortira, à mon avis, on sera déjà au mois de février, je pense. Oui, ça sera déjà trop tard. Et petit restock aussi de vêtements. Bon, j'ai pas pu faire tous les modèles parce que, comme je l'avais évoqué l'année dernière, le CA a pas été incroyable. Et du coup, j'ai refait que les best-sellers en textile. Et voilà, si ça s'améliore dans l'année, hop là, on refera d'autres textiles. Mais c'est vrai que comme c'est ce qui coûte dans les plus chers à produire, et bah voilà, on est obligé de réduire les frais aussi. Hop là, et maintenant une activité très épanouissante de pliage de t-shirt. Faut que je vous montre aussi ce week-end, j'ai taffé sur... Enfin, j'ai taffé. Je me suis amusée sur un petit truc, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et bah, je m'y suis enfin mise et ça commence à avoir un petit peu de gueule. Alors j'ai encore un petit peu de travail à faire dessus. Je voulais essayer de proposer des petites figurines, des petites charms et tout ça, fait main, de petites sculptures de magret. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors ça par exemple, juste pour vous montrer, hein, ça c'était mes premiers tests. Alors attention, faut pas juger, hein. Je fais des tests et tout. Ça c'était donc de la pâte auto-durcissante. Le truc qui me dérangeait c'est que c'était pas hyper lisse. Voilà, après je sais que voilà, faut que j'apprenne, il y a des techniques pour lisser un petit peu le truc. Ensuite, déjà avec la même pâte, avec un meilleur rendu, ça peut être pas mal. Mais du coup je suis passée sur de la pâte polie où déjà de base les couleurs sont préfaites et où le rendu est beaucoup plus lisse en fait. Et ça me plaît un peu plus déjà, même si il faut encore que j'arrive à le lisser peut-être un chouïa plus. Mais bon, ça se travaille aussi. Et il y a un autre truc aussi, c'est que pour l'instant j'utilise un petit vernis qui est transparent et qui permet un peu de faire briller. Que le rendu que j'aimerais avoir c'est pas exactement ça et j'ai découvert qu'en fait il faut que j'achète de la résine UV. Je passe sous une machine à UV pour faire cet effet un petit peu vraiment très brillant. Limite on dirait en fait que ça devient de la céramique je trouve après le passage de la résine. Donc on va bien faire plein de petites collections de petits magrets à adopter. J'aimerais bien développer des trucs autour de ça. Bon ça c'est des premiers tests donc voilà je m'amuse un petit peu, je découvre, j'aimerais bien peut-être des petits motifs sur le petit bandeau qu'il a. Là par exemple vous pouvez voir j'ai un chouïa foiré parce que le nœud du bandeau est vraiment trop bas. En vrai de vrai je suis quand même pas mécontente pour les premiers. Moi je trouve ça trop mignon et avec des packaging hyper cute vraiment en mode d'opter un petit magret. On va améliorer ça là sur les deux scènes. Je vais commander la machine à UV, le vernis spécial UV et tout. On va justement les rendre plus glossy et voir ce que ça donne. Autre truc sur lequel je travaille aussi en ce moment, en fait je suis en train de refaire un tout petit peu mes packaging. À la base voilà ça c'est les packaging en ce moment, je les ai bientôt épuisés du coup j'aimerais bien un petit peu les remettre un petit peu à jour. Je suis en train de travailler sur Insta, ça avait voté un peu plus pour cette version donc je pense que je vais partir sur ça. J'ai ces packaging en anglais aussi parce que tant les cartes de remerciement je les mets en français mais c'est vrai que les packaging vu que des fois j'envoie à l'international au moins tout le monde comprend et surtout que comme c'est que des petites phrases ça va. On a aussi eu ces nouveaux petits stickers pour fermer avec du coup le nouveau logo. C'est vrai que maintenant c'est tellement magré qu'il remarque en fait que j'ai décidé de le mettre en logo quoi. Donc j'ai gardé un peu le même aspect, voilà, j'ai mis un tout petit peu à jour mes typos et j'ai écrit ce logo qui peut se décliner sous plusieurs formats avec cette petite carte. Je vais les mettre à jour aussi pareil, sauf que je veux aller encore plus loin. En fait, ça fait longtemps que j'y réfléchis vraiment. Je sais pas si vous l'avez forcément capté en commandant et tout. C'est vrai que j'essaie de faire passer vraiment mon univers comme si c'était pas moi qui envoyais les commandes, mais comme si c'était les personnages, donc Jeanne et Magret, c'est comme si c'est vraiment, il y avait leur atelier était vraiment réel et que c'est eux qui vous envoyaient les commandes. Dans l'univers aussi de la BD. Pour aller encore plus loin, je voulais créer un packaging vraiment. Alors c'est pas juste le packaging, déjà le packaging sur les cartes, les petits stickers que je mets. Il y a des trucs genre vient de l'atelier de Jeanne et Magret fabriqué par Jeanne et Magret à la main, machin tout ça. Mais j'aimerais créer à l'intérieur une sorte de kit de voyage pour aller à l'atelier de Jeanne. Alors c'est pas vrai, on ne peut pas y aller, hein. C'est vraiment juste du goodies et du packaging et tout pour faire joli et je suis en train de vous créer ça. En gros, le concept, ça serait d'avoir hop une sorte de petite boîte comme ça. Vous voyez, alors faut imaginer un tout petit peu avec du relief, avec un trou ici et du coup à l'intérieur du trou on verrait une carte qui serait en fait à l'intérieur le guide officiel. Hop, donc ça ferait une sorte de une petite enveloppe un petit peu où on pourrait donc tirer des petits documents. À l'intérieur on aura un guide officiel donc je suis en train de faire mais vraiment comme si vous alliez visiter l'atelier magique et du coup ça serait un peu le remplacement de la carte de remerciement en fait. Il y aurait des infos sur l'atelier, alors ça serait mixé entre des vraies infos et des fausses infos parce que forcément on rend le truc un peu fantastique, magique donc voilà. Ensuite il y aurait les petites cartes de remerciement où je vais utiliser des abonnements au mois de l'année pour faire comme des cartes postales et du coup je pense que j'en ferai plusieurs et il y en aura une au hasard qui sera à l'intérieur donc ça sera le petit nouveau goodies en fait des commandes, ça serait une des cartes voilà de remerciement. J'aimerais faire un passeport créatif, alors je suis en train de le créer donc pour l'instant voilà c'est dupliqué comme ça et ce serait vraiment dans le but où voilà maintenant quand vous recevez une commande, alors pour ceux qui ont déjà commandé le but c'est que vous recevriez ça à la prochaine du coup nouvelle commande et du coup la première commande vous recevez ce petit kit en fait et on recommande après vous recevez plus le kit entier, seulement une carte de remerciement et la suite mais en gros et les passeports où on tamponne les pays où on va, le but là ce serait de tamponner
sélectionner les types de créations que vous avez, et du coup par catégorie. Donc en fait, si vous commandez par exemple un print et des stickers, vous recevrez, alors je pourrais pas tamponner à distance, mais je m'étais dit que je pourrais remplacer ça avec des sortes de petits stickers, et que vous pouvez donc rajouter dans votre petit passeport, une sorte de ouais, comme des pastilles, comme si vous aviez, hop là, j'ai cet objet, j'ai ce type d'objet, alors pas par catégorie bien sûr, faire une petite fiche après pour dessiner un petit portrait de vous en mode carte d'identité. Ça serait aussi un truc que je mettrais que dans des commandes à partir de par exemple 20 €, parce que c'est vrai que en dessous, vu que ça coûte quand même ça va coûter un certain coût de produire tout ça. Commande où il y a qu'une feuille de stickers par exemple, je suis déjà perdante en fait, le fait de juste à prendre une enveloppe, la feuille de stickers en elle-même, le paquet, la carte de remerciement, en fait je perds, je vais pas dire que je perds de l'argent, mais c'est clairement pas une commande rentable. Donc si en plus je devais rajouter par exemple un paquet comme ça qui va me coûter, mon but ça serait que ça me coûte grand max 1 € pièce à faire, et pour l'instant ça me semble carrément atteignable, voire même peut-être un peu moins, ça me coûterait peut-être dans les 70 centimes, mais comme c'est du packaging et que en soi je gagne pas d'argent dessus, voilà, faut pas qu'on fasse un truc trop délirant non plus. Je trouve ça trop cool de faire des packaging sympas, moi c'est ce que j'adore faire, c'est imaginer des trucs, et c'est vrai que des fois je vois des unboxings de mes commandes et les gens kiffent les packaging et sont trop contents, et là je pense qu'on peut proposer une expérience qui est encore plus cool avec ce petit côté kit de voyage, comme si vous alliez venir voyager à l'atelier de Jeanne et Magré dans la ville, et ça irait sur le projet sur lequel je travaille aussi notamment cette année. Je vous en reparlerai plus tard dans le vlog quand je pourrai m'y mettre. Déjà on doit finir les abonnements de l'année qui sont pas encore finis, et on va aussi travailler sur ces petits magrets à adopter futurs que j'aimerais bien proposer sur le shop. Aujourd'hui, je me suis occupée de commencer à créer l'affiche pour le prochain pop-up qu'on organise à Bordeaux avec Didi. J'ai fait plusieurs déclinaisons de couleurs pour tester des trucs, voir un petit peu ce que ça va donner. On a appris de nos erreurs sur le premier. Je me suis rendu compte que faire une affiche illustrée, c'était pas la best idée parce que les gens se projetaient pas et qu'il fallait un énorme texte qui expliquait bien ce que c'était. Je vais modifier des trucs, je pense. On va essayer de rendre ça peut-être un peu plus japonisant quand même, parce que c'est vrai qu'on est tous des créateurs un petit peu inspirés du Japon. Aujourd'hui, grosse journée emballage des commandes après les soldes et puis en plus abonnement mensuel. Et donc en premier temps, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Les courses, j'ai imprimé toutes mes commandes et puis je vais récupérer tous les objets dont je vais avoir besoin pour emballer toutes ces commandes. Aujourd'hui, il y a Pauline qui vient m'aider à emballer de la commande. Ça, c'est Pauline, et c'est concrètement l'amie la plus proche que j'ai. Mon modèle photo préféré depuis longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est vraiment très longtemps. Non, genre encore plus longtemps que ça. Ouais, là je pense que ça y est. Ça c'est la première vidéo que j'ai retrouvée de nous. Ça fait 20 ans d'amitié. C'est une fille vraiment trop géniale et douce. Et plein d'autres qualités que je ne saurais citer, mais que je vais te laisser découvrir par toi-même à travers ces vlogs. Parce que, attention, oui, elle risque d'être très souvent là. Là, bon, on avance bien pour les petites commandes. Hop, il y en a un qui va déjà aller vous les poster là en premier. Les premières mondialeries, ça va partir. Après, les colis des soldes, les abonnements du mois. Hop là, du coup, là, ce que ça donne une fois qu'on a tous les abonnements. Bon, ça, par exemple, on a un double abonnement. Donc, elle a l'abonnement journaling et l'abonnement Club Sekai. Donc, là, il y a tout. Avec ce beau print. Ouais. Tu vois, ici, on fait changer les traditions. Pendant que les femmes travaillent, l'homme fait la cuisine. Comment tu fais un truc de ouf, là? Oui, je te rajoutais, t'inquiète. Un bon petit katsukuri. Encore une bonne grosse journée aujourd'hui. On a fait du SAV, donc j'ai fini d'emballer les commandes. Petit stream, et puis j'avance sur les autres projets bien sûr. Et là, je suis vendredi soir, il est 19h, et je suis en train de faire une bougie qui me manquait pour une des commandes. Donc voilà, je finalise la bougie pour l'envoyer le plus vite possible. Du coup demain, hein, parce que ça aura cristallisé. C'est bien, on attend que ça monte à la bonne température, on va couler la bougie.
Ces derniers jours ont été pas mal créatifs, j'ai taffé sur pas mal de trucs. Alors je vous ai déjà montré des petits trucs par-ci par-là, mais je vais vous montrer comment j'ai avancé sur chaque point. Déjà pour le kit, quand je peux appeler ça, hein, mais le kit de voyage, j'ai un peu trouvé le truc, ça y est, et il faut que je le finalise en gros. Voilà, regardez, donc ça on a le passeport qui commence à être pas trop mal. Avec la petite partie fiche d'identité, j'ai créé comme si tu faisais ta fiche de personnage fantastique avec tes skills et tout ça. La partie tampon, donc ça sera en fait les tampons si vous voulez. J'ai créé des petits motifs du coup à utiliser pour les tampons. Alors faut que j'en fasse d'autres, il me manque encore quelques petits tampons pour certains éléments. Parce qu'on va dire que j'ai prévu large si vous voulez. J'ai prévu large pour le passeport créatif parce que forcément j'ai déjà des idées de création qui ne sont pas encore sorties sur la boutique. Et il y a des idées de création qui sortiront, ça se trouve dans 2 ans, donc vous pourrez pas le remplir dès le début. Mais j'ai essayé de mettre des fois des catégories un peu larges en gros pour pas avoir à changer le passeport dans 1 an parce que en fait j'ai fait 3 nouvelles créations et il n'y a aucune catégorie qui correspond. Donc voilà, il y a des catégories pour l'instant où il n'y a pas de produits qui rentrent dedans, mais c'est des idées que j'ai en tête. Par exemple, t'as la partie jeu ou jouer. Bon, ça fait longtemps que je pense à faire des puzzles, mais aussi par exemple des peluches. Donc ça finira certainement par arriver et comme ça, il y aura l'emplacement spécial. Il y a d'autres trucs comme ci comme ça où je peux caler pas mal d'autres objets. Et ensuite on a la dernière page pour rentrer ces petits pals. J'en ai laissé 3, je sais pas si ça sera suffisant, mais écoutez, on va dire que est-ce que vraiment il y aura beaucoup de gens qui adopteront beaucoup de pals, je me dis que peut-être pas forcément. Voilà. Et là je suis en train de travailler du coup sur le guide officiel, pareil c'était un peu long, mais c'est terminé un peu toutes les pages qu'il allait avoir. Voilà, ça ressemble un peu à ça, une fois déplié du coup d'un côté, de l'autre c'est un peu moins avancé. Ça va un petit peu avec le packaging, mais du coup j'ai bien fait mon identité visuelle, j'ai bien refait le logo de Magret par exemple, mais tout ce qui est lettrage par exemple pour titre et tout, les couleurs etc, voilà, faut juste que je remette un petit peu en page cette page de recherche, voilà c'est toujours intéressant. Aussi retravailler un petit peu l'affiche dont je vous parlais, je sais pas encore exactement laquelle je vais choisir en ça, mais il va falloir qu'on sorte quelque chose quand même mine de rien bientôt pour commencer à les distribuer, les flyers et tout. Les abonnements mensuels de l'année ça a bien avancé mine de rien. Bon bah du coup janvier est passé, là, on est sur février, moi j'aime bien ce petit mois. Ensuite mars, avril que j'aime beaucoup, mais juin que j'ai presque fini, juillet, août là, et septembre, octobre, novembre et décembre qui sont en train de se finaliser, mais en gros j'ai presque les 8 premiers mois de l'année. Mine de rien, ça va pas mal m'avancer et il va y avoir plein de créas sympas cette année. Pour les créations du mois, tant qu'on en parle, en mars je vais sortir des nouvelles chaussettes et du coup il y aura le choix dans l'abonnement Sekai d'une paire de chaussettes entre du coup ces deux là. Voilà, c'est les 2 nouveaux modèles de chaussettes qui vont arriver en mars. Je vous montre un peu la prépa des fichiers par l'imprimeur et l'impression est partie et j'ai hâte de recevoir ça pour voir ce que ça va donner. Et finalement, dernier projet sur lequel je commence à travailler aussi, alors bien sûr s'il y a je travaille en même temps, je suis en train de faire le scénario du tome 2 de la BD, qui bien sûr ça prend du temps parce que c'est important de tout bien faire en amont pour bien dérouler le storyboard et le reste sans encombre. Je m'étais dit cette année je me lance le défi et du coup le projet aussi on peut dire, parce que je savais que la BD allait me prendre beaucoup de temps et très certainement je l'espère 1 an et demi au moins, mais j'espère moins, mais je suis vraiment pas sûre du tout de pouvoir faire moins si je veux faire un truc aussi bien aussi quali. Je m'étais donc dit de me laisser tous les jours de la semaine 1 heure le matin pour dessiner des petites planches, des petits strips un petit peu rigolos dans un style un petit peu plus simpliste et d'en faire un recueil à la fin de l'année, pas une histoire à suivre comme sur ma BD principale. L'idée c'est de faire quelque chose de beaucoup plus léger, plus sympa, travailler dans un autre style, et j'ai ce genre aussi de petites BD très rigolotes avec de l'humour assez visuel que j'adore. Je trouve que c'est trop drôle, voilà. Alors après il faut aimer cet humour là, mais moi j'aime vraiment trop ça, je trouve que c'est très très drôle. Voilà le petit rendu. Par exemple de la première planche, ça sera vraiment la première planche. J'apprends de mes erreurs de la première BD, je vais monter au fur et à mesure le livre parce que quand j'avais dû tout faire à la fin, et ça m'a pris vachement de temps que j'aurais pu gagner avant. Donc j'apprends, voilà. Et cette planche là qui sera certainement pas aussi collée, mais c'est pas grave, pour l'instant on laisse comme ça. Donc mais voilà, tu vois, on est dans ce cas un petit peu simpliste. Je pense que je ferai le décor de la boutique globale et tout pour vraiment imprégner. Voilà, je verrai si je fais des pages peut-être un peu spéciales, ça pourrait être rigolo. Enfin voilà, je me laisse la liberté sur ce truc là, c'est vraiment un petit recueil sympa que je prévois. Donc bref voilà, mes derniers jours ils sont vraiment assez créatifs, c'est plutôt cool, je m'amuse bien. Je fais pas mal de choses différentes. Où on commence à vraiment se lancer dans l'année, ça y est, plein de projets qui sont déjà lancés, je suis inscrite à plein de conventions, ça va être trop cool j'espère, voilà. Et j'ai plein d'idées, je pense que la prochaine shop update sera en mars et j'ai déjà des idées de ce que je veux mettre en place. Déjà il y aura les chaussettes. Voilà, je veux pas faire une collection comme d'habitude où vous savez en général quand je fais des collections, c'est une collection avec de la nouvelle papeterie, pins, des nouveaux stickers, etc. J'aimerais faire une collection peut-être un petit peu différente cette fois-ci, avec des nouveaux articles que je n'ai pas fait, notamment... Hop là. Ouais, c'était rapide, mais je sais qu'il y en a qui ont fait pause pour voir ce qu'il allait avoir. Bon, c'est des idées, on verra ce que ça donne. Il y a des trucs qu'on va voir si je peux les mettre en place, mais j'aimerais beaucoup faire certains trucs.
Et voilà, ça c'est ma super tenue, je pense que je l'ai. Et voilà, ça c'est ma super tenue pour quand je fais de la résine UV. On est protégé et j'ai l'air un peu con, mais c'est pas grave. J'ai fait des petits magrets, des nouveaux magrets ce week-end et cette fois-ci, je trouve que si je réussis la résine, ils sont vraiment super bien. J'ai pu les poncer au max pour enlever tous les défauts. Ils sont tout lisses, tout beaux, tout propres et franchement, faut juste que je réussisse la résine. Ils sont nickel. Je vais vous montrer pour l'instant avant les résines que ça donne. Hop là, du coup ils sont trop mignons. Ils sont vraiment tout lisses. Je sais pas si on peut s'en rendre compte vraiment. Ça peut pas être forcément entièrement lisse à 1000% forcément. C'est fait à la main. Mais pour vous montrer une idée, ça c'est un de ceux que j'avais fait avant. Hop, on peut voir quand même que en ponçant et en lissant un maximum avec du dissolvant, et bah c'est quand même plus clean. Et surtout bah là j'ai fait les petits motifs floraux, donc on va voir ce que ça donne. Petite update sur le scénario. Ça faisait 2 semaines que j'étais un peu bloquée à un endroit sur le scénario et je me suis enfin débloquée hier soir. Là j'avance trop bien sur le scénario du tome 2 bien sûr. Voilà, je commence à créer des scènes qui me plaisent beaucoup parce que quand j'écris scénario, il y a des moments où je me marre toute seule, je suis contente toute seule et voilà. Mais du coup ça y est, ça avance enfin. Bon, de toute façon j'ai commencé à mettre en place le placement des premières cases de la BD, donc de toute façon j'avançais quand même dans tous les cas. Et voilà, là j'ai enfin débloqué mon petit blocage. Aujourd'hui je vais resculpter des magrets parce que dans 2 semaines j'ai ma première convention, plutôt mon premier événement de l'année. Je vais en avoir quelques-uns, ça pourrait être très sympa. D'ailleurs, cet événement, il faut qu'on en parle. Si vous êtes sur Paris et que vous voulez voir un événement vraiment sympa, venez. C'est l'équipe APM qui prépare ça. Je pense que ça va être super. Alors même moi pour l'instant je suis pas au courant de tout, c'est un peu surprise. Et je sais qu'ils se donnent pour faire un truc vraiment très cool. Et surtout, l'entrée est gratuite, donc c'est-à-dire que vous pouvez venir visiter le truc et voir plusieurs créateurs dont moi du coup, si vous voulez venir prendre la BD ou d'autres créations, je serai là. C'est donc le week-end du 1er et 2 mars à Paris, à Pantin, à la Cité Fertile. Petite mise à jour des stocks, j'ai donc 5 magrets qui sont vraiment terminés, finis, tout beau, tout propre. Et hier j'ai réussi à faire 6 porte-baguettes magrets où il faut que je finisse encore, que je les finisse. Je suis en train de les nettoyer, d'enlever les petites impuretés, on peut voir, et ensuite il faut que je les vernisse. Voilà, alors le seul souci c'est que je trouve que je les ai fait un peu trop gros que le modèle de base, mon petit prototype. Mais bon, c'est pas trop grave, c'est pas grave, de toute façon c'est mes premiers et ils sont trop rigolos je trouve. Voilà, après tu peux aussi l'utiliser en figurine si tu veux. Mais bref, donc aujourd'hui je vais sculpter d'autres petits magrets pour en avoir au moins 10 pour le jour du grand Yokocho et peut-être faire d'autres petits porte-baguettes aussi. Donc pareil, pour en avoir une dizaine le jour du grand Yokocho, ça serait pas mal. Voilà, ça me fait 20 créations fait à la main. Je pense que c'est pas mal pour un début. S'il m'en reste, tant mieux. Elles sortiront pour la shop update de mars. Je vais déposer un gros colis dans une librairie où j'espère vraiment pouvoir emmener mes livres. Let's go, c'est parti. Je suis trop contente parce que c'est la plus grande librairie de France, du coup c'est un peu stylé quoi. Ah non, et voilà les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser pour ce vlog. C'était un vlog assez calme, c'est vrai que le début de l'année c'est toujours plutôt calme, plutôt posé et ça va bientôt commencer, je vais pas dire à s'accélérer, mais l'année repart, les événements reprennent très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se dit très bientôt pour un nouveau vlog qui sera un petit vlog sur le Yokocho dans 2 semaines. Ah mais c'est... Je suis trop contente parce que... Alors attends. Je suis pas du tout. Ah merde. Une voiture. Je l'entends pas.